Chers amis, bonjour. Alors ce qu'on va essayer de faire Bezrat Hashem dans les prochains cours, c'est essayer de rentrer un petit peu dans les critiques dans le foyer. C'est-à-dire jusqu'à combien on peut critiquer, quelles sont les bonnes critiques, quelles sont les mauvaises critiques, est-ce que c'est bien de critiquer ou alors il faut s'abstenir. Et vous savez qu'en vérité, l'être humain, l'objectif, le but de l'être humain, c'est d'arriver à réparer sa neshama, à réparer sa vie, à faire le tikkun amidot, de réparer tous ses traits de caractère. Et donc, on a le devoir, chacun de nous, de se critiquer, de se remettre en question, de se juger un petit peu. Une fois de temps en temps, ça fait du bien de se remettre en question, de faire un bilan. Où j'en suis? Comment j'avance dans ma vie? Comment j'avance dans mes traits de caractère? Est-ce que j'arrive à avancer dans ma Torah? Comment je vais? C'est très important de temps en temps de faire un petit bilan. Il y en a qui le font pendant le jour de l'anniversaire. Il y en a qui le font une fois à Rosh Hashanah, une fois Yom Kippour. Il y en a qui le font tous les mois, il y en a qui le font tous les jours avant de dormir. Et donc c'est très important de temps en temps parce que ça remet les pendules à l'heure et on sait où est-ce qu'on va. Mais en vérité, le but réel de l'histoire, c'est quoi? C'est d'arriver à une réparation absolue. Et donc le problème, c'est qu'étant donné que nous, on est comme il y a marqué dans le verset, En Adam Asimet Moracha, d'accord, un être humain, une personne ne peut pas, tout étant donné qu'on est toujours en train de se justifier, donc on n'a pas la possibilité de se critiquer. À chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, on dira toujours non mais c'est parce que j'avais, et en vérité je me suis pas levé parce que j'étais fatigué, ou alors j'ai fait tel avéra parce que en vérité c'était pas de ma faute, c'était plus fort que moi, je n'arrivais pas. Donc on a toujours tendance à se justifier. Et donc c'est la raison, donc la critique tout seul, on ne pourrait pas arriver au sommet de la réparation. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Lo tov liot adam levado et c'est lo ezer kenegdo. Akadosh Baruch Hu a décidé de créer notre moitié, la personne qui va être en face de moi, que ce soit l'homme vers la femme ou la femme vers l'homme. Et donc il pourra se voir en face. Et quand tu regardes en face, tu as plus la possibilité de voir les défauts chez l'autre et de critiquer et de faire avancer la personne qui est en face de toi. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? C'est qu'en général, pourquoi on critique? Une des vraies raisons de la critique, qui est la source de la critique, dans une maison, dans un foyer, c'est parce que chacun de nous, en vérité, on a vécu avec nos parents, et on a absorbé certaines valeurs. Des fois, c'est des valeurs qui sont justifiables, des fois c'est des mauvaises, des fois des bonnes. Mais chacun a vécu dans sa vie, soit avec des amis, avec beaucoup de choses, et il s'est créé une certaine vision des choses de la vie. Et donc, quand il vient pour se marier, il imagine sa vie d'une certaine façon. Il imagine sa vie avec les valeurs qu'il a acquis quand il était jeune. Et comme ça qu'il imagine. Et donc, étant donné qu'il est en face d'une personne qui a aussi d'autres valeurs, qui a eu un autre vécu, alors il y a quand même, comme dirait chacun, essaye de critiquer l'autre. Non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Non, c'est pas comme ci qu'on va faire. Et il y a toujours cette petite dispute, qui peut être une dispute des fois positive, on verra ça par la suite. Mais déjà, on voit que la base de la critique, en vérité, elle est très sincère. C'est parce qu'une personne, elle a vécu quelque chose, et donc elle affirme une vérité en elle-même, et elle ne peut pas voir les gens qui l'entourent qui n'ont pas cette vérité. Donc la base de la critique, elle est bonne. Maintenant, le problème, il est Rabotai. C'est que qui c'est qui va décider? Qu'est-ce que les valeurs? Est-ce que le vécu que j'ai eu, ce sont des choses, c'est un mode de vie qui est conforme à la vérité? Peut-être ce que j'ai vécu, ou alors les valeurs que j'ai reçues de l'environnement où j'ai grandi, n'ont aucun sens. Et moi, je me base sur une chose qui n'a aucune vérité. Comment je peux savoir si la critique va être acceptée et vaut la peine de se battre pour elle? Tout dépendra à Botaï. Quelle est la voie de la Torah à ce niveau-là? C'est pour ça que Chachamim nous disent dans Pirkei Avot, Rabban Gamliel Omer, Asel Chara ve'istalek min hasafek. Tu as un doute. Tu ne sais pas, tu n'es pas convaincu de ce que tu racontes. Tu as une critique vers ton mari. Tu as une critique vers ta femme. Des fois, Rabotai, il laisse ce qu'on appelle des fois des gens qui sont un petit peu extrémistes dans leurs idées. Et je vous donne un petit exemple. Moi, je me rappelle quand je me suis marié, alors j'étais juste après l'armée, je suis rentré à la yeshiva, j'ai commencé à faire teshuva.
pendant 3 ans et demi. Et voilà qu'à partir de 25 ans, je me suis marié. Et voilà que le jour, la première année de mariage, on était arrivé à Pourim. Maintenant, moi j'étais comme ça un peu très strict dans tout la loi, mais j'étais encore débutant dans la Torah. Et voilà que le jour de Pourim arrive, on avait notre premier enfant, et ma femme a décidé, elle me dit voilà, j'ai décidé de déguiser notre premier garçon en une très très belle fille, parce qu'il est blond aux yeux bleus, alors imaginez un petit peu l'histoire, et de le déguiser en une belle fille. Alors je dis comment ? Mon fils, le garçon, l'aîné en une fille, jamais de la vie, je n'accepterai une chose pareille. Et en plus de ça, je lui ai sorti tous les versets contre cet argument. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Il est marqué que l'otil bâche, il y a une interdiction de s'habiller comme elle, de s'habiller comme une femme, etc., etc., etc. Alors elle m'a dit, écoute, viens on pose la question à ton Rav. Je dis, bon d'accord. J'appelle mon Rav, et donc c'est une bonne critique. Attends, mais c'est pas possible, je ne peux pas admettre que mon fils va se déguiser en une fille. Je vais aller voir des gens, genre moi je suis un jeune marié, je suis fier d'avoir un garçon, le premier-né, je l'habille en fille à Pourim. C'est pas possible. Et donc j'étais persuadé que jamais le Rav va accepter une chose pareille. Il est comme moi. Je dis, il n'y a pas de problème, on appelle le Rav. J'appelle le Rav, et le Rav, il était très intelligent, et il me dit, qu'est-ce qui se passe ? Je dis, écoutez, Rav, vous savez ce qu'elle veut ? Elle veut prendre la fille, elle veut mettre un petit pompon, elle veut habiller mon garçon, Rav, vous avez été au Brit, vous vous rappelez ? Il y avait le Brit Mila, d'accord ? Et elle veut lui mettre une robe. Je dis, mais c'est pas possible. Ah, il me dit, vous savez quoi ? Très bien. Alors, vous savez, il me dit, écoute, alors, d'abord, il faut se calmer. Alors, dis à ta femme, non seulement qu'elle peut mettre une robe, mais elle peut aussi lui mettre du rouge à lèvres. Quand j'ai entendu ça, je suis tombé par terre. Alors après, j'ai raccroché, j'ai dit à ma femme, bon, écoute, en vérité, j'avais un petit peu de mauvaise foi, hein. En vérité, c'est pas tellement conseillé, mais dans ce cas, peut-être, on peut éventuellement mettre un petit truc, machin. Ravotai. Des fois, on est un petit peu extrême dans nos idées. Des fois, on est débutant dans plusieurs domaines. Et des fois, on essaie de faire, mais on a une bonne volonté. Mais qui c'est qui va nous diriger dans cette bonne volonté ? Et la bonne volonté est liée, c'est bon. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que des fois, même avec toute la bonne volonté, la critique que tu vas faire est due des fois à des mauvaises valeurs, ou alors à des préjugés que tu avais dans certains domaines, et qui peut faire en sorte d'avoir une dispute qui n'a aucun sens, et qu'on pouvait éviter toutes ces critiques et toutes ces disputes-là. Donc c'est pour ça que quand on vient pour critiquer Rabotai, il faut d'abord savoir, est-ce que la critique que je vais faire, elle est crédible à travers la Torah ? Est-ce que la Torah vraiment nous dit, voilà, ça vaut la peine justement de se battre pour cette valeur-là ? Sinon, c'est une perte de temps. Je vous dis la vérité, c'est une perte de temps. Alors, première règle, quand on vient pour faire une critique, première chose à se demander, écoutez-moi bien, si je viens pour critiquer quelque chose, tout d'abord de savoir, est-ce que cette critique, elle tient la route ? Est-ce que ça tient la route ? Et une fois, il y a quelqu'un qui m'a rencontré, un très bon ami à moi. Il me dit, voilà, j'avais un ami qui a divorcé il n'y a pas longtemps. Je me dis, comment ça s'est, qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, écoutez, il a grandi dans une maison un petit peu dure, avec des valeurs un petit peu bizarres. C'est-à-dire, il était le seul garçon à la maison, et jamais de sa vie il a levé le verre. Jamais il faisait un verre d'eau, il ne le levait pas. Il mangeait, il buvait, il mangeait, rien, même le lit, il ne faisait pas rien, il faisait rien du tout à la maison. Donc quand il s'est marié, il ne savait pas ce que c'est, ni lever un verre, ni lever une assiette, rien du tout. Et il s'avère que lui, c'était dispute tout le temps, sa femme ne pouvait pas supporter. Elle a vécu, au contraire, elle a vécu dans un environnement où, au contraire, là-bas, chacun faisait tout. Alors comment on fait ? Est-ce que c'est des vraies valeurs ? C'est faux ? Se disputer pourquoi ? Pour lever un verre. Mais s'il avait posé la question au Rav, et s'il avait fait une préparation avant le mariage, et il avait compris en vérité que tout ce qu'il a grandi, c'était faux. C'était pas comme ça qu'on crée un foyer dans une maison. C'est pas comme ça qu'on peut arriver à un amour, à un shalom, à une harmonie dans une maison. C'est pas en faisant le dictateur. C'est pas comme ça que ça marche. Donc quoi, Rabotai ? Ça veut dire que la première règle de critique peut savoir, est-ce qu'elle tient la route, cette critique ? Est-ce qu'elle va d'après les valeurs de la Torah ?
Première chose. Deuxièmement, est-ce que dans cette critique-là, tu es aussi crédible? C'est-à-dire que tu es cohérent avec cette critique. Ça veut dire, tu ne peux pas demander à quelqu'un, lève-toi, pourquoi tu ne te lèves pas le matin? Alors que toi, tu dors jusqu'à 10h du matin, 10h ou midi, ou là jusqu'à toute l'après-midi, toute la matinée. Tu ne peux pas venir à quelqu'un, oui, tu fais pas Shabbat. Alors que toi aussi, tu as un problème du Shabbat. Et vous n'oubliez jamais, en général, avant de critiquer la personne, vous voyez le doigt qui se dirige, il y a 3 doigts dirigés vers toi. Ça veut dire, critique-toi 3 fois avant de dire le critique que tu veux dire avant que tu viens pour essayer de donner une remontrance à quelqu'un. Moré vers Rabotai. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, mais des fois, on a quelque chose qui nous dérange. Mais moi aussi, je ne suis pas bémette, j'aime critiquer, je ne suis pas encore entier. Il n'y a pas de problème. Si toi aussi, tu admets que tu n'es pas aussi capable, alors tu dis, vous savez quoi? Viens, on s'assoit 2 minutes. Je suis en train de voir que toi, tu te lèves très tard. Et moi, je sais que je ne suis pas aussi encore clean, je ne suis pas propre encore, et je ne suis pas encore, je n'ai pas réussi encore à être fort et me lever tôt tous les matins. Alors viens, on essaie, nous deux, ensemble, d'essayer de se renforcer pour se lever plus tôt. Ça marche. Mais de venir critiquer quelqu'un, et toi-même, tu n'agis pas en conforme de ta critique, jamais ça pourra marcher. Jamais ça pourra rentrer. Tu ne peux pas dire à un enfant à Botaï, on ne peut pas dire à nos enfants, alors, tu as fait ta bracha, tu as fait ton birkat Amazon, alors que nous, on ne l'a même pas entendu. J'ai pas entendu comment tu as fait la bracha. Pourquoi nous, on le cite à haute voix quand on fait une bracha? Tu ne peux pas venir critiquer quelqu'un si toi. Une femme ne peut pas dire à sa fille, oui, pourquoi tu sors et pourquoi tu t'habilles comme ça, alors que toi aussi tu t'habilles mal. C'est impossible. Un homme ne peut pas dire à son fils, mon fils fait étudier la Torah, si son fils ne le voit jamais prendre un livre chez lui à la maison. Ça ne peut pas marcher, Rabotai. Tu ne peux pas dire à tes enfants, écoutez, il faut respecter ta mère quand les enfants ils voient que toi-même tu parles mal avec ta femme. Jamais ça peut marcher. Ça veut dire qu'avant déjà de critiquer, il faut apprendre d'abord aussi à se critiquer soi-même. Se regarder 3 fois. Tu viens pour critiquer l'autre. Regarde-toi 3 fois avant de faire une critique. Mais le problème dans la critique, Rabotai, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, on vit dans une génération qui est que l'insolence, elle est de façon incroyable de comment les gens aujourd'hui se comportent. Il y a de la chutzpah, de l'insolence partout. Et donc, les gens sont tellement avec de la gava que c'est difficile d'accepter une remontrance, d'accepter une critique. Même si le type il veut, il est prêt à avancer et tout ça, mais c'est très difficile. Si aujourd'hui on est tellement faible, jusqu'à tel point qu'aujourd'hui on nous dit, Chachamim nous disent que déjà dans leur génération, Chachamim nous disent, vous savez, quand tu viens faire des remontrances, tu viens pour critiquer, n'oublie jamais. Le derech, le chemin pour faire avancer une personne, Yad Yamin Mekarevet, Avala Smol Doré. Ça veut dire que le small, c'est la main gauche. Tu veux faire une critique? Fais-le avec la main gauche. Tu veux rapprocher une personne? Avec la main droite. Qu'est-ce que ça veut dire? La main droite, c'est la main la plus forte. La main gauche, c'est la main la plus faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour rapprocher une personne, les remontrances, les critiques, c'est bien, mais fais-le avec la main gauche. C'est-à-dire, essaye de faire le moins de critiques et le moins de remarques possible. Mais par contre, tu veux ramener la personne, au contraire, fais-le avec la main droite. Rapproche-le avec ta main droite. Encourage-le avec ta main droite. Beaucoup d'encouragement. Comment on fait pour faire avancer une personne? Tout simplement. Tu prends le plus petit détail et tu en fais un monde. C'est comme ça qu'on fait avancer. Je donne un petit exemple. Imaginez le petit enfant qui revient du GAN. Il revient, il arrive à la maison et il te dit, voilà maman, regarde le dessin que j'ai fait. Si tu viens et tu vois le dessin, mais un crabouillage total, à 2 solutions. Ou tu dis, mon fils, Picasso, génial. Lui, le petit, il peut être petit, mais il sait très bien qu'il n'est pas Picasso. Il sait très bien ce qu'il a fait. Et donc, il sait très bien que tu te fous un peu de lui. Mais si, par exemple, toi, tu viens, tu lui dis, mais mon fils, qu'est-ce que c'est joli. Toutes les belles couleurs que tu as mis ici, mais comment tu as pu choisir le rouge et le vert?
C'est impressionnant comment c'est beau. Tu as choisi le rouge, le vert et l'orange. Comment tu as eu réfléchi, tu as eu pensé à apporter ces couleurs-là. Mon rêve est Rabotai. Qu'est-ce que vous croyez? L'enfant, il va tellement être fier. Comment mon père et ma mère sont fiers de moi. Vous savez les dessins qu'il va vous faire au GAN, à l'école, à la maternelle. Tout simplement, l'encouragement. C'est comme ça qu'on arrive à avancer. La critique peut être bonne, Rabotai. Elle peut apporter ses fruits si elle est sincère. Si ça vient du fond du cœur de vouloir faire avancer la personne. Et que toi aussi tu es crédible à ça. Pas tu viens et tu dis une critique alors que toi-même tu es aussi pire que lui. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas pénétrer, ça ne peut pas rentrer. Donc, avant de rentrer dans l'histoire de la critique, de savoir un peu comment déterminer quelles sont les bonnes critiques, quelles sont les mauvaises, je voudrais essayer de rentrer un petit peu, pour commencer cette histoire-là, de comprendre un petit peu pourquoi c'est tellement important d'arriver à un tikkun absolu, c'est-à-dire de réparer notre trait de caractère. Alors, comme c'est un sujet qui est un petit peu prenant, qui est assez long, alors je vous souhaite à le regarder, à l'écouter, mais pour la prochaine fois. À bientôt.